Aussi longtemps que vous n'allez pas vous rendre compte de votre identité en tant que roi, vous allez marcher comme un homme ordinaire, ou du moins comme un esclave. La situation que vous vivez aujourd'hui révèle la perception que vous avez de vous. Êtes-vous esclave ou alors roi? Dans ce service, lorsque tu marches, marches-tu en tant que roi ou en tant que serviteur ordinaire ou alors esclave? À toi de faire le choix. Le roi des rois t'a déclaré comme tel. J'ai voulu te rappeler que tu es un roi. Quand bien même c'est une réalité. Jésus te considère comme roi. La plupart des chrétiens l'ignorent et à leur risque et péril. Beaucoup de situations que nous vivons aujourd'hui sont la conséquence de l'ignorance de cette réalité. Tu es un roi. Et ce n'est pas moi qui le dis. Nous le lisons clairement dans les Écritures. Lorsque la parole de Dieu nous dit, dans le livre de Apocalypse 1, verset 6, qui a fait de nous un royaume, pour ne pas dire un peuple de rois, des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui la gloire, le pouvoir, au siècle des siècles. Amen. Il a fait de toi un roi. C'est ce que tu es. Vous savez, il se peut qu'un prince, à un moment donné, pour une raison ou une autre, soit si éloigné du palais qu'il ait perdu le contact avec son père, au point où il ne se rend plus compte de son identité. Ça me rappelle l'histoire d'un lionceau qui a été élevé à la maison avec les autres animaux domestiques. Et ils ont l'habitude d'aller se rafraîchir au bord d'un cours d'eau. Un jour, arrivé au bord du cours d'eau, les animaux ont vu plutôt un lion venir. Et tous, c'est la débandade totale. Et le lionceau, se regardant dans l'eau, s'est rendu compte qu'il est aussi de la race du lion. Et pourquoi alors tout le monde fuit devant le lion et personne ne fuit devant lui? Pourquoi alors il marche avec les animaux ordinaires alors qu'il est le roi de la forêt? C'est à partir de ce jour-là que le lionceau a décidé de faire son propre chemin, du moins de rejoindre la famille des lions. Aussi longtemps que vous n'allez pas vous rendre compte de votre identité en tant que roi, vous allez marcher comme un homme ordinaire, ou du moins comme un esclave. La situation que vous vivez aujourd'hui révèle la perception que vous avez de vous. Êtes-vous esclave ou alors roi? Dans ce service, lorsque tu marches, marches-tu en tant que roi ou en tant que serviteur ordinaire ou alors esclave? À toi de faire le choix. Pourquoi est-ce que j'ai déclaré avec certitude que tu es roi? Parce que le roi des rois t'a déclaré comme tel. Ce n'est même pas suffisant. Nous savons que l'enfant d'un lion est un lionceau. L'enfant d'une brebis, un agneau. Le petit d'une chèvre, un chevreau. Le petit d'un éléphant, un éléphanteau. Si ton père est un roi, qu'est-ce que tu es? Tu pourrais répondre que tu n'es pas un roi, que le fils d'un roi est plutôt un prince. Mais je vais t'aider. Parce qu'il y a une nuance entre le prince et le roi. Le prince, c'est l'enfant du roi qui n'est pas encore arrivé à maturité. Et ce n'est pas normal. Il doit passer par là, il ne doit pas rester là. Le roi, c'est l'enfant du roi qui est venu à maturité, à qui on peut confier une responsabilité. Donc la finalité de tout roi, c'est de donner naissance à des rois, pas à des princes. Donc, si tu es prince, c'est une catégorie intermédiaire et transitoire. Tu ne dois pas rester là. Si tu es un roi, ça veut dire que tu portes de couronne. Si tu es un roi, ça veut dire que tu as un habit royal. Si tu es un roi, ça veut dire que tu as des sceptres, symbole de l'autorité. Pourquoi dans les situations, dans les affaires de la vie, tu te comportes comme un esclave? L'un des traits caractéristiques majeurs d'un roi, c'est de faire des décrets. Je peux dire que l'autorité du roi est logée sur sa langue. C'est pour cela que le roi décrète. Ça veut dire quoi? L'autorité se trouve sur ta langue. En tant que roi, c'est là où tu prends les décrets, tu déclares. Même ta qualité de prière change en tant que roi. Parce que le roi ne commande pas, le roi commande. Même si le roi des rois a déclaré dans sa constitution que tu es roi, est-ce que tu en es convaincu? Et c'est parce que tu n'en es pas convaincu que tout change, que la nature même ne te respecte pas, parce que tu ne connais pas ton identité. Étant le fils du roi des rois, je ne peux qu'être un roi. Donc, la première caractéristique d'un roi, c'est son autorité logée sur sa langue. Le roi décrète. Le roi ne se plaint pas. Est-ce que tu te plains au quotidien? Tu prouves que tu n'es pas un roi, quand même tu es un roi. Est-ce que tu pleurniches devant Dieu? Ça prouve que quand même tu es un roi. Tu ne t'en es pas encore rendu compte. Un autre trait caractéristique d'un roi, c'est la vision. Un roi, pour conduire un peuple, doit avoir une vision, doit savoir là où il va. Et tu connais ta mission de vie. Et tu sais pourquoi tu es ici. La rébellion va se multiplier lorsque le roi n'a pas de vision. Il y a des moments où quelqu'un peut porter le nom de roi alors que ce n'est pas lui qui dirige. Tu peux être si conscient de ta royauté que quand même, c'est pas toi qui es légitimement roi qui dirige. C'était le cas avec Joseph, c'était le cas avec Daniel. Même avec David, le pouvoir était en réalité entre leurs mains. Il y avait le palais physique, mais il y avait le palais spirituel. Tu t'es pendant longtemps comporté comme un esclave ou un serviteur. C'est le moment pour toi, comme ce lionceau, de te rendre compte de ton identité et de cesser de te mêler des animaux domestiques. Rejoins la classe des rois. La première caractéristique de la royauté, c'est le décret. C'est l'autorité qui investit dans sa langue. De ce point de vue, il ne se plaint pas. De ce point de vue, il donne des ordres, des instructions, des décrets. C'est ça qu'il s'agit.
Et le roi a une vision claire de la Eva. Le roi, c'est un sage, celui qui a de la sagesse et a du bon sens. Dans tout ce que tu dois faire, il y a un trésor de sagesse. Les Écritures sont tout un réservoir de sagesse. Quelle est ta connaissance des Écritures? Le roi est aussi caractérisé par la responsabilité. Si on doit te réveiller jusqu'à ce jour-là, on va te demander de faire ceci et de faire ça. Et on doit te le répéter. Tu ne peux pas te réveiller par toi-même à une certaine heure constante dans la matinée. Tu ne peux pas dire je veux dormir pendant 20 minutes et ce serait ainsi. Il y a une partie de toi qui n'est pas encore le type de roi que tu désires. Tu dois y travailler. Le roi, c'est donc la responsabilité et la discipline. Le roi sait ce qu'il veut et se donne les moyens pour y arriver. Et on peut compter sur lui. C'est pourquoi la Bible déclare que la responsabilité repose sur les épaules du prince, du roi que Jésus-Christ est. Ce qui distingue le prince du roi, c'est la responsabilité. Donc, un prince qui ne veut pas être responsable, à qui on ne peut pas confier quelque chose, ne veut pas être roi. Et Dieu sait qu'il y a plusieurs faux princes dans l'église, mais très peu de rois. Et ce n'est pas pour rien que les gens du monde ont tout possédé. Parce que Dieu n'a pas vu parmi nous beaucoup de rois. Et il a du mal à nous confier les responsabilités. Les gens du monde semblent être plus intelligents. Et il est obligé de fermer les yeux, de les laisser ça. Parce qu'ils ont le sens de responsabilité. La plupart des chrétiens ne sont pas encore prêts à recevoir les instructions, à mettre ça en pratique. Avec minutie. La Bible déclare que lorsqu'on voit un homme habile dans son activité, il se mêle au roi. Il ne se mêle pas aux hommes obscurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le contraire du roi, c'est l'homme obscur, qui n'a pas une bonne posture. Même ton vêtement, ton comportement doit changer. Si tu as tout oublié, n'oublie jamais ceci. Tu es un roi. Et c'est ce que tu es. C'est comme ça que l'Éternel Dieu lui-même te voit. Mais c'est une chose de déclarer que tu es un roi. C'en est une autre de te comporter comme un roi. Alors, donc si tu as tout oublié, n'oublie pas ceci. Au quotidien et dans chaque acte que tu dois poser, demande-toi ce que ferait un roi. Et ça changera tout. Qu'est-ce qu'un roi ferait? Un roi se plaindrait-il? Un roi manifestera-t-il de stupidité, de manque de sagesse? Qu'est-ce qu'un roi fera? Un roi aussi est caractérisé par l'application des lois. Est-ce que tes comportements se conforment à la constitution de Dieu? Parce qu'un roi veille à appliquer la loi pour qu'il puisse donner l'exemple et faire appliquer les lois. Quelle est ta conformité à la constitution du royaume? N'oublie pas non plus ceci, que si tu n'es pas encore à cette étape où tu te comportes comme un roi, ne te tue pas. Tu es en une phase de transition. Ton histoire est comparable à l'histoire de ce lionceau qui avait perdu le contact avec la famille du roi et qui a retrouvé son identité en se mirant dans l'eau, c'est-à-dire en lisant les Écritures. Donc travaille-y. Mets-toi jusqu'à ce que tu deviennes ce que tu dois être. C'est sous ces mots que je te recommande à la grâce de l'Éternel. Et je prie pour toi pour que tu te manifestes en tant que roi au nom de Jésus-Christ. Que tu sois conscient de ce que tu es roi et que tu marches royalement dans l'héritage qui est le tien, sur ce territoire, ce domaine qui t'a été donné au nom de puissant de Jésus-Christ. Seigneur, il est investi pour manifester dans la dimension royale au nom de puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.